Donc Jésus est venu maintenant depuis 13 ans, c'est la 14e année, me donner ce qu'il appelle son message de tendresse, son message qui est un rappel de l'Évangile et qui est là pour nous réveiller de notre sommeil, de notre torpeur, de notre manque d'amour. Jésus nous dit qu'il est urgent maintenant que nous allions dans une conversion profonde et véritable. Non pas une conversion par devoir, mais une conversion par amour, parce que si nous ne respectons pas le premier commandement, si nous ne mettons pas Dieu amoureusement en premier dans notre vie, eh bien, nous ne pouvons pas ni devenir heureux, ni devenir épanouis, ni réaliser notre vocation. Dieu nous a créés sur terre pour être heureux, et on ne peut être heureux que dans la vérité tout entière de l'Évangile, dans la vérité tout entière de l'amour de Dieu. Alors Jésus, à travers ce message de conversion des cœurs, ce message de tendresse, nous déclare à quel point il nous aime tous infiniment, à quel point il est proche de nous, à quel point il écoute chacune de nos prières faites avec le cœur, à quel point c'est notre cœur qu'il regarde et non pas nos paroles, notre cœur qui doit se demander s'il aime Dieu vraiment, amoureusement, profondément, saintement. Jésus, à travers ce message de tendresse, vient nous dire qu'il voudrait être intime avec nous. Être intime, ça veut dire partager chaque petit instant de la journée avec lui. Ce n'est pas quelque chose de facile au départ, lorsque nous n'imaginons pas la proximité de Dieu. C'est quelque chose que l'on découvre dans la foi et dans la prière et dans le silence profond. Au début de ce message, en 94, le Seigneur a dit, vous avez oublié que je suis à côté de vous. Vous avez oublié que je suis dans tous les tabernacles de la terre. Vous avez oublié que je vous regarde à chaque instant avec amour, avec tristesse aussi lorsque vous êtes loin de moi. Vous avez oublié d'être fervent. Vous avez oublié que Dieu vous aime tellement infiniment et vous vous êtes résigné à penser que Dieu était loin de vous, que Dieu était dans son ciel et qu'il n'avait que faire de vos petits soucis quotidiens. Alors Jésus nous dit, je suis tout proche de chacun, je vous regarde à chaque instant, je sais tout ce que vous pensez en chaque instant. Et je suis là non pas pour vous reprocher quelque chose, non pas pour vous rendre malheureux, non pas pour vous donner des souffrances. Je suis là pour vous aider à me connaître dans la Sainte Trinité, nous dit Jésus. Je suis là pour vous apprendre à vous laisser aimer de Dieu profondément et vous rendre votre dignité d'enfant de Dieu. C'est un message d'amour, c'est un message qui est plein d'espérance. C'est un message à travers lequel Jésus s'abaisse beaucoup, beaucoup envers nous. Il s'abaisse en nous parlant comme à des tout-petits qui ne savent rien. Il nous prend là où on est, dans l'état dans lequel on est, et progressivement, il nous demande de le découvrir, de se mettre à son écoute, d'apprendre à partager chaque instant de nos journées avec lui, apprendre à écouter le Saint-Esprit aussi, qui nous guide même dans les petites choses de la vie, si nous mettons Dieu en premier, et puis apprendre à cheminer ici-bas pour préparer ce que Jésus appelle ce retour dans les cœurs et dans la gloire.
les personnes qui ne connaissent pas vont me dire comment entendez-vous Jésus, comment le voyez-vous. J'aimerais au bout de 13 ans dire que ce n'est pas ça qui est le plus important, mais je sais qu'il y a 13 ans, j'étais très heureuse de réfléchir et de goûter combien Jésus était bon en me parlant de cette manière et en me montrant son visage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'entends Jésus en français, dans ma langue, je l'entends de manière très claire, très forte. Et au départ, lorsqu'il venait me visiter, qu'il me parlait, je bouchais mes oreilles parce que c'est quelque chose de très surprenant lorsque vous entendez tout d'un coup parler de manière très forte en vous. Je bouchais mes oreilles pour voir si je ne rêvais pas. Et j'entendais toujours la voix de Jésus. À l'église, parfois, pendant la communion, dans les messes de semaine, il y avait très peu de monde. Et donc, c'était très silencieux. Et quelquefois, Jésus parlait, il n'y avait pas un bruit dans la petite chapelle où il y avait la messe. Et je disais à Jésus, ne parle pas si fort parce que j'ai peur que tout le monde t'entende. Alors il souriait, il me disait, mais toutes ces personnes m'entendent. Mais c'était tellement fort et clair en moi que c'était le sentiment que j'avais. Et puis, pour ce qui concerne la vision du Seigneur, depuis le début, depuis ces 13 années, le Seigneur me montre son visage, me montre son regard en particulier, également son sourire. C'est une vision, je ne sais pas trop comment le dire, spirituelle si on veut dire, très claire, parce que je n'ai qu'à plonger mon regard dans ses yeux pour avoir le sourire jusque-là, puisque je rencontre tellement fort ce regard qu'il me transperce et que forcément je souris de même manière que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous fait un sourire, vous allez lui sourire automatiquement. Avec Jésus, c'est pareil. Son regard est d'une profondeur où on lit l'amour, où on reste ébahi devant l'amour qui illumine. C'est un regard je dirais, qui est actif, puisque lorsqu'on le voit, l'amour se ressent intérieurement profondément tout de suite. C'est un regard en même temps qui est puissant, c'est-à-dire que vous avez l'impression que Dieu vous transperce complètement, qu'il passe à travers vous avec ce regard, qu'il voit tout, à la fois par son amour, par sa puissance d'amour et par sa sainteté. Et c'est un regard aussi qui impressionne parfois lorsqu'il parle du péché ou lorsqu'il pose ses yeux sur une personne qui a le cœur endurci. Parce qu'à ce moment-là, tout en gardant cet amour infini pour l'âme qui endurcit le cœur, Jésus peut être très très grave. Et c'est une puissance à ce moment-là majestueuse qui se dégage, une puissance qui impressionne et une puissance que je dis à Jésus, mais si ces personnes-là qui ont le cœur endurci voyaient ton regard à la fois amour et puissance à ce moment-là, peut-être se convertiraient-ils. Voilà. Mais il ne faut pas trop s'appesantir et chercher ces choses-là surnaturelles, ce charisme. Vous voyez, au bout de 13 ans, bientôt 14 ans, c'est devenu quelque chose de si naturel pour moi, ce quotidien avec Jésus, cette conversation profonde en français, que je ne m'aperçois plus du côté surnaturel. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal et naturel. Et quoi de plus naturel que la relation avec Dieu, profonde et intime. Ce n'est donc pas le plus important, cette vision et ces locutions. Le plus important, c'est cet amour qu'il y a entre Dieu et vous, entre Dieu et chacun d'entre nous. C'est cette relation profonde qu'il veut établir avec chacun ici et qui passe au-delà du charisme, au-delà du côté surnaturel. Le plus important, c'est que Jésus veut vous donner profondément sa sainte tendresse, et pas moins qu'à une âme sacerdotale ou une âme religieuse. Il veut venir vers nous tous, que nous soyons laïcs ou consacrés. Si nous le voulons bien, si nous voulons accepter de mettre Dieu en premier dans notre vie,
si nous voulons nous rendre compte qu'il est le seul qui puisse nous épanouir, nous faire grandir, nous donner son Esprit Saint pour que nous construisions quelque chose de solide sur la terre et que nous élevions notre âme, que nous soyons de plus en plus contemplatifs, de plus en plus près de lui, et qu'à ce moment-là, nous commencions à connaître et à comprendre la vie ici-bas. Jésus nous dit que la première des choses que nous devons lui demander, quand nous ne connaissons pas beaucoup, eh bien, c'est la soif de son cœur. Parce que Jésus est fatigué que nous pratiquions souvent une religion de forme, alors qu'il veut être aimé, alors qu'il est un cœur, et qu'il veut non simplement que nous lui disions des prières toutes faites, que nous prions le dimanche, mais il veut être premier, il veut tout partager à chaque seconde, à chaque instant. Il veut que nous ayons soif de lui. Si vous vivez à côté de quelqu'un qui ne vous aime pas, qui n'a pas soif d'amour, c'est quelque chose de très triste. Eh bien avec Dieu c'est pareil, Dieu est là, c'est nous qui le mettons loin dans son ciel, mais Dieu regarde chaque pensée, chaque parole, il regarde notre cœur silencieux aussi, et il veut être aimé. Il veut être aimé parce qu'il veut nous donner, il veut nous nourrir, et il veut qu'à travers cet amour que nous aurons pour lui, il puisse se révéler à notre cœur. Si nous allons donner du temps pour Dieu, dans le silence, dans la contemplation, dans l'abandon, eh bien Dieu se révèle. Il se révèle profondément. C'est quelque chose que vous ressentez, que vous percevez. C'est quelque chose de réel et de concret. Si nous nous mettons en prière devant le Seigneur, peut-être qu'au départ, il ne se passe pas grand-chose, parce que nous sommes aveugles et nous sommes sourds. Et nous manquons de foi. Et nous sommes aussi enténébrés par beaucoup de péchés. Mais si nous persévérons, si nous demandons à notre sainte Maman du Ciel de nous donner le silence, de nous donner le oui total, de nous donner l'abandon à la Sainte Trinité, vous verrez que Dieu se révèle. Et Dieu se révèle de jour en jour davantage. Il y a juste une petite porte à passer. C'est la porte de la petitesse. Jésus nous dit, si vous voulez percevoir mon amour, si vous voulez le rencontrer de plus en plus, et si vous voulez que je vous élève, eh bien, il faut devenir des tout-petits. Devenir des tout-petits, ce n'est pas rester polarisé sur nos péchés, sur nos misères, c'est simplement vouloir accepter quand même de les regarder entièrement, avec l'aide de Marie, de voir ce qui ne va pas dans notre vie, de voir ce qui fait obstacle à l'amour de Dieu, à la présence de Dieu, et puis à ce moment-là, accepter que Dieu nous dise « ça ne va pas dans ta vie, et c'est pour cela que tu ne peux pas vivre dans mon amour, c'est pour cela que tu ne te sens pas aimé de moi, c'est pour cela que tu ne perçois pas ma présence, c'est pour cela que tu t'égares et que tu ne trouves pas le bonheur. » Dieu ne vit pas dans notre cœur avec de l'impureté ou des ténèbres, parce qu'il est saint. Alors si nous voulons Dieu en nous, si nous voulons être épanouis, si nous voulons qu'il soit intime avec nous, il faut le laisser nous purifier. Il faut lui demander de nous purifier de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui est orgueil, tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est notre volonté, tout ce qui est bruit intérieur aussi, et tourment, et angoisse, et j'en passe, tout ce qui est contraire à l'amour de Dieu. Tout cela, il faut lui donner dans le sacrement de réconciliation pour qu'il nous serre contre son cœur et qu'il nous libère. À travers le sacrement de réconciliation, Jésus va pouvoir nous renouveler entièrement. Nous renouveler, c'est-à-dire enlever les blessures que crée le péché. Nous voyons souvent très mal les conséquences du sacrement de réconciliation
alors que ces conséquences-là sont des guérisons. Souvent, nous ne voulons pas regarder en face ce qu'est ce sacrement. Et quand nous y allons comme chez un médecin, en nous disant je vais donner mes péchés, je vais repartir et je suis en règle avec Dieu. Mais ce n'est pas du tout ça. Lorsque nous vivons des situations de péché, lorsque nous faisons quelque chose qui est contraire à l'amour entier et véritable de Dieu, eh bien cela crée des blessures, des maladies dans notre âme. De la même manière que lorsque vous vous faites mal, vous tombez dans un escalier, si vous cassez une jambe, cela fait mal et cela dure longtemps. Eh bien lorsque nous blessons notre âme par le péché, quelquefois depuis des années, il y a des blessures qui ne sont pas physiques, mais qui sont intérieures et qui provoquent ce que Jésus appelle toutes les dépressions de notre époque, tous les mal-être de notre époque, qui viennent de ces péchés qui ont blessé notre âme. Si nous plongeons dans le sacrement de réconciliation, Jésus nous lave de ses fautes, il nous les pardonne totalement, il nous donne à nouveau son amour dont il ne nous a jamais privés, mais nous en sommes privés. Et puis surtout, il guérit ces blessures laissées par le péché. C'est pour cela que Dieu nous appelle à la vérité tout entière de l'Évangile. La vérité de l'Évangile, elle n'a pas changé par rapport il y a 2000 ans. C'est toujours la même. Et si parfois des âmes vous disent que des choses maintenant ne sont plus péchées, alors qu'il y a 2000 ans, elles étaient péchées, eh bien, ils vous trompent. Si nous voulons guérir dans notre intérieur, il faut renoncer à tout péché. Sinon, c'est comme lorsqu'un chirurgien opère une personne d'une tumeur alors qu'elle en a 4, et la personne lui dit « Laissez-moi ces 3 autres tumeurs ». La personne ne peut pas guérir. Alors Jésus nous dit « Plongez-vous dans le sacrement de réconciliation qui guérit. Et là, je vous serrerai contre mon Sacré-Cœur, je vous éclairerai, je vous ferai grandir. Là, vous percevrez mon amour. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez devenir des vrais baptisés qui proclament l'Évangile, qui proclament les merveilles de Dieu. » Lorsque Jésus venait me voir dans ces premières années, j'avais sans arrêt besoin de recourir à ce sacrement, parce que plus Jésus montrait son visage, et plus j'avais besoin d'être intérieurement dans cette pureté de cœur qu'il désire. Lorsque vous voyez Jésus une fois, 2 fois, ce n'est jamais la même chose. Si vous priez, Jésus vous montrera toujours plus. Il se révélera toujours plus. Forcément, plus il se révèle et plus vous voyez sa sainteté, plus vous voyez son amour. Si bien que nous nous disons, mais comment est-il possible d'être aimé autant? Et pour soutenir ce regard d'amour posé sur nous, eh bien, je vous assure qu'il faut être tout pur et ne pas hésiter à plonger dans ce sacrement, parfois toutes les semaines s'il le faut, si vraiment vous voulez être intime avec Dieu. Jésus nous dit, quand l'âme m'ouvre son cœur entièrement, qu'elle me donne sa foi, son amour, sa misère, je me précipite en elle pour la guérir profondément. Je suis la miséricorde, je viens sauver et guérir toute maladie de l'âme, du cœur et parfois du corps aussi. Mes enfants, espérez en moi, espérez que je vous donne la vie que vous avez perdue souvent. Il n'y a pas de problème, de maladie sans solution. Je peux vous délier de toute souffrance, guérir toute infirmité du cœur, de l'âme, de l'esprit ou du corps. Si vous ouvrez votre cœur à ma parole de l'Évangile, vous obtiendrez la guérison, vous retrouverez l'espérance. Et alors vous pourrez à votre tour devenir de petites lumières pour aider vos frères. Venez vous décharger de vos fardeaux, donnez-moi tout ce qui vous soucie, donnez-moi votre cœur et demandez-moi sa guérison profonde dans la foi. Je ne vous laisserai pas. Combien de fois ai-je voulu serrer chacun d'entre vous contre mon cœur, vous délivrant ainsi des maladies spirituelles et autres. Mais bien souvent, vous doutez de mon amour.
L'amour guérit tout, mais il faut l'accueillir comme un enfant. Parfois, vous avez des souffrances physiques à porter, et cela aussi, je peux le guérir. Et si je ne le fais pas, je peux vous donner toute force, toute joie, pour porter ces croix que chacun rencontre dans sa vie. Venez implorer la guérison, venez me louer, m'offrir tout de vous, et je vous soignerai, vous guérirai. Que votre prière soit amour, paix, louange. Reposez-vous dans mon cœur, dans un grand silence intérieur, et vous verrez mes merveilles de grâce déposées en vous. C'est dans l'abandon total à ma sainte volonté que vous recevrez la guérison profonde de tout votre être. Car je suis bon et doux, et je suis prêt à vous redonner toute vie. Laissez-vous aimer de moi. Jésus voudrait que nous soyons en prière constante, justement pour arriver à vivre ici-bas, pour arriver à comprendre ce que Jésus nous demande sur la terre à chacun, puisque c'est différent pour chacun. Dieu voudrait épanouir les nuances de chaque personne, parce que vous savez, à la création, le Père nous a donné une nature, il nous a donné des talents à chacun. Et pour que ces talents, qui sont toujours des talents d'amour, qui doivent être au service de toute l'humanité, pour qu'ils arrivent à maturité, il faut que nous ouvrions notre cœur entièrement. Il faut dire ce grand oui à la volonté de Jésus. Il faut s'apercevoir que nous sommes sur terre pour connaître Dieu, notre Père, Jésus et l'Esprit Saint, et que nous sommes là pour chercher. Nous avons tous à chercher la vérité, chercher ce que Dieu a voulu nous donner sur la terre. Et chaque jour, Dieu nous fera découvrir si nous sommes de bonne volonté, si nous voulons bien accepter ce qu'il nous demande. Jésus voudrait que tous nous mettions nos talents au service, à son service déjà en premier et au service des autres. Et bien souvent, ces talents-là, ils sont endormis, ils sont oubliés. Pourquoi ? Parce que comme nous ne prions pas assez, comme nous ne mettons pas Dieu amoureusement en premier dans notre vie, eh bien, nous ne les voyons pas, ces talents. Nous ne les sentons pas.
et nous n'avons même pas envie de les chercher. Alors, vous savez, l'Évangile dit « Celui qui cherche trouve ». Celui qui cherche Dieu trouvera tout parce que Jésus lui donnera tout, jusque dans les plus petites choses. Jésus voudrait que nous soyons en prière constante pour être solides ici-bas, maintenant, à l'instant présent. Être solides toutes nos journées, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous. Il voudrait, par son Esprit Saint, nous donner la clairvoyance, nous donner le discernement, nous donner le conseil pour toutes les choses qui se passent dans notre journée. Cela, Dieu peut le faire, non pas en parole, non pas par d'élocution, mais intérieurement. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de parler en français avec d'élocution pour se faire comprendre. Dieu est très clair dans une âme qui sait faire silence et qui a soif de lui. Il suffit de lui dire oui, il suffit de le choisir, de s'abandonner à lui, en sachant qu'il veut notre bonheur à tous. Notre vocation est d'adorer Dieu et de le donner, c'est-à-dire d'aimer à notre tour, pour que nos frères soient sauvés, pour qu'ils soient nourris, et puis pour que nous relevions notre pays aussi. La prière constante, c'est prendre conscience du regard de Dieu sur vous à chaque seconde. Même si vous ne voyez pas le visage de Jésus, même si vous ne l'entendez pas en français, eh bien, lui vous regarde à chaque instant. Il sait chaque chose que vous pensez. Il est là en ce moment, il vous regarde profondément avec son amour et il veut ouvrir vos cœurs pour que vous le perceviez, pour que vous sentiez combien il vous aime et que vous soyez disposés à écouter dans la prière ce qu'il a à vous demander pour vous nourrir. La prière constante, c'est bien sûr la prière personnelle, vocale, la prière communautaire, la prière à travers les sacrements, et puis aussi la prière toute simple, c'est-à-dire quand vous faites des choses dans votre journée, les faire en compagnie du Seigneur et en compagnie de la Vierge Marie. Être conscient de leur regard, être conscient que Dieu est prêt à vous donner son Esprit Saint pour vous conseiller, être conscient que le Père vous aime à chaque seconde, qu'il peut regarder toutes les créatures de la terre en même temps et les aimer chacune individuellement. Prendre conscience de ce regard qui ne vous laisse pas un seul instant. Alors, peu à peu, nous rentrerons dans ce que Jésus appelle le silence intérieur. Le silence intérieur, c'est accepter de se laisser vider de toutes nos pensées, nos excès de pensée, nos excès de réflexion, nos excès d'analyse. Parce que si nous sommes en train de faire du bruit dans notre tête en permanence, il n'y a pas de place pour que l'Esprit Saint puisse venir nous éclairer et nous inspirer. Jésus dit que, bien sûr, nous avons l'intelligence et il faut s'en servir. Il faut être sage, il faut apprendre à être sage, à discerner. Mais chaque jour, nous devons avoir soif de ce grand silence intérieur pendant lequel nous ne sommes qu'écoute pour Dieu, écoute silencieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni pensée, ni imagination non plus, ni réflexion. C'est un temps de silence qui est tout pour Dieu, où nous nous mettons devant lui, devant le Saint-Sacrement lorsque c'est possible, ou bien même chez nous, devant sa sainte face, et nous lui laissons toute place pour faire ce qu'il veut en nous. C'est simplement à travers cette prière silencieuse que Dieu pourra de plus en plus prendre la place et puis vivre cette intimité avec chacun de vous. Cette intimité-là, elle est pour chaque personne. Même si nous sommes des grands pécheurs ou des gens très tourmentés, Dieu peut tout. Et il nous demande de ne pas nous replier sur notre misère et sur nos faiblesses, mais de croire qu'il est capable de tout faire pour nous, en chaque instant. Si nous l'écoutons, si nous acceptons de faire silence, eh bien, il nous solidifie à ce moment-là.
Il nous donne la lumière, il nous donne toute l'aide qu'il nous faut lorsque nous avons des choses à régler sur la terre qui sont parfois difficiles. Il nous met la paix dans notre cœur, la paix qui est sa présence, se sentir aimé de Dieu. Jésus nous dit, vous devez demander à vous sentir aimé de moi. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Bien sûr qu'il faut grandir dans la foi, et plus votre foi grandira, plus vous percevrez, vous sentirez cet amour de Dieu. Mais comme il le désire. Jésus nous dit, soyez solides spirituellement, parce que bien souvent vous voulez ressentir mon amour, mais c'est vous qui commandez. Vous décidez comment vous voulez le ressentir. Ça, c'est ce que Jésus appelle un égarement spirituel qui fait que l'on peut rester des années sans avancer. Si vous voulez percevoir l'amour de Dieu, il faut le laisser faire comme il veut. Et il faut cesser de vous laisser inquiéter ou troubler, même dans la vie spirituelle. Il faut prendre la paix du Seigneur. Jésus est paix, il est amour, et l'amour, ça veut dire se donner. Ça veut dire que Jésus se donne tout le temps. Si nous ne le recevons pas, si nous ne recevons pas sa paix, c'est qu'il y a des barrières en nous. Alors, entre les barrières, eh bien, il y a les sacrements, et puis ensuite il y a notre intelligence et notre esprit qui doivent être là pour nous dire, maintenant, on fait silence. Faites silence. Et c'est à nous d'ordonner à notre esprit de faire silence, de manière à ce que Dieu puisse venir habiter en notre cœur et nous montrer tout ce qu'il a comme trésor pour nous. Jésus nous dit que la lumière divine vient dans un cœur silencieux et paisible. Silencieux par humilité, abandon et amour. Paisible car confiant en l'amour infini du Créateur. Tout homme est libre de faire taire le bruit en lui, mis à part les cas de possession où l'âme a pactisé avec le démon. Tout homme doit mettre sa volonté à l'œuvre pour être en silence intérieur de plus en plus, afin de contempler votre Dieu d'amour qui veut se révéler à vous. Le silence ne vient pas tout seul. Il faut le vouloir, le chercher, par la prière, l'humilité, la confiance, l'espérance, et par-dessus tout, par l'amour. Le silence que je vous demande dans l'adoration, c'est un silence total, où la pensée ne vient pas vous distraire. Le silence de votre vie quotidienne, au milieu de vos tâches, est un autre silence. C'est un état de conscience de mon regard et de ma présence auprès de vous. Par cette conscience, les pensées inutiles ou mauvaises laissent place à l'Esprit Saint qui vous inspire par ses 7 dons des pensées de vie en tout domaine. Votre esprit est alors en marche, mais vous imposez silence à ce qui n'est pas de Dieu volontairement pour vous laisser emplir de pensées qui viennent de l'amour. Ce sont 2 silences complémentaires et avec eux Dieu vous apportera de plus en plus sa lumière qui est sagesse, vérité, paix de la sainte présence et donc joie. Et votre vie en sera renouvelée. Devenez des tout petits, fervents, brûlants de soif de rencontrer mon divin cœur, et vous serez alors vivants sur le chemin de l'éternité bienheureuse. Quant à la paix, elle viendra dans le cœur pur qui décide de faire silence. L'homme tourmenté est un homme qui porte le poids de ses péchés, soit parce qu'il ne les a pas remis à ma sainte miséricorde, soit parce qu'il n'est pas encore purifié par le oui total, ou bien c'est un homme qui s'est égaré par manque d'humilité. Il faut alors devenir tout petit, plonger sans cesse dans le sacrement de réconciliation en demandant la grâce d'être purifié et mettant tout en œuvre pour changer de vie. La paix viendra alors, car Dieu secourt l'âme de bonne volonté toujours. Cherchez la lumière divine, elle est pour chacun d'entre vous par votre silence amoureux
et paisible pour votre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je voudrais vous parler un petit peu de la croix glorieuse toujours. À travers tous ces livres de messages, le Seigneur m'a appris à écouter l'Évangile, à comprendre l'Évangile. Et vous savez, dans l'Évangile, Jésus dit, si vous voulez me suivre, il faut prendre votre croix. Lorsque je lisais l'Évangile comme ça, au départ, j'avais très peur de la croix. Je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup d'épreuves sur la terre. S'il fallait encore prendre en plus la croix du Seigneur, cela faisait beaucoup. Et puis tout doucement, à travers tous ces messages, le Seigneur est venu m'apprendre ce qu'était la croix. La croix portée avec lui, et la croix qu'il dit toujours glorieuse, parce que si on vit dans l'intimité de Dieu, si on vit ce cœur à cœur brûlant, dans lequel on n'est plus jamais seul, à aucun instant de la journée ou de la nuit, eh bien la croix devient glorieuse. Alors Jésus nous apprend à vivre les béatitudes. Les béatitudes, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est quelque chose que l'on vit lorsque on a prononcé ce oui total chaque jour à Dieu, parce que tout ce que vous donnez à Dieu, il vous le rend au centuple. Si vous lui donnez votre cœur, si vous lui donnez d'accepter toute sa volonté, d'accepter toute la vérité, eh bien Dieu va vous combler au-delà de vos espérances. Il va vous combler de ce qu'il est, de lui-même. Et alors, il nous fait connaître peu à peu les béatitudes, et en particulier la valeur de la croix par l'amour qu'elle nous apporte. Une croix, quelle qu'elle soit, portée sans Dieu, sans son intimité, est un fardeau. C'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose qui est inconcevable, c'est quelque chose contre lequel
l'homme se révolte forcément parce qu'il se sent incapable de porter de terribles souffrances, et c'est bien normal. La souffrance, ce n'est pas Dieu qui l'a mis sur la terre, c'est l'homme par son péché qui l'a fait venir. Et s'il y a tant de souffrance à notre époque, c'est parce qu'il y a beaucoup de péchés, et que chaque fois que nous péchons, eh bien, nous donnons pouvoir au démon de nous faire des maladies, des divisions et tout ce qu'il peut faire. La croix portée dans l'amour du Seigneur, c'est une croix qui nous porte en même temps l'espérance, la consolation et surtout une présence très très forte de Dieu à côté de nous et en nous. Ça a toujours été au moment de croix les plus pénibles, depuis que Jésus est venu, que j'ai eu la plus forte présence de Dieu, que j'ai eu la plus forte consolation et la plus forte, et une augmentation aussi de foi et une certitude que Dieu peut tout, puisqu'il nous comble à ce moment-là de la sécurité de la foi, de la sécurité de son amour, de la sécurité de sa fidélité. Et c'est alors que la croix devient glorieuse, c'est alors qu'elle n'est plus un fardeau parce que Jésus la porte avec nous, en nous accompagnant, en nous soutenant, en réglant les problèmes aussi, en guérissant, en donnant les solutions. Et la croix est alors une grâce parce que Dieu ne nous laisse jamais souffrir sans nous donner beaucoup de grâce en plus. Alors, Jésus nous dit, apprenez à vivre la croix glorieuse. Apprenez à ne pas vous révolter contre Dieu lorsqu'il y a quelque chose de difficile qui vient dans votre existence. Mais apprenez au contraire à aller dans les bras de Marie qui va vous présenter au cœur de Jésus de manière à ce que vous receviez toute aide, tout réconfort et surtout cet amour si grand qui comble toute la souffrance qu'il peut y avoir dans un cœur à la suite de grosses épreuves. Pour chacun, notre croix devra être glorieuse. Et puis, Jésus nous prévient aussi que lorsque on le choisit en premier dans notre vie, cela ne va pas plaire à l'esprit du monde. Cela ne plaira pas aux personnes qui préfèrent leur volonté à celle de Dieu. Ça ne plaira pas aux personnes qui sont atteintes d'égoïsme, de jalousie, d'orgueil, toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore le regard du Seigneur. Alors forcément, il y aura des calomnies, il y aura des persécutions. Et Jésus nous dit, si vous n'êtes pas solide spirituellement à ce moment-là, vous tomberez, particulièrement à votre époque où il y a tant d'âmes qui se sont détournées de Dieu, pourtant parfois en disant le servir. Dieu nous demande d'être solides spirituellement. Si nous voulons être solides, il faut adorer et il faut vivre des sacrements. À ce moment-là, avec la ferveur de notre amour, eh bien, l'Esprit Saint il nous fortifie. Il nous donne cette solidité que Dieu nous réclame, de manière à passer outre les épreuves qui peuvent venir. Jésus n'a pas été bien accueilli sur la terre lorsqu'il était parmi nous. Il est normal que si vous vous tournez profondément vers le Seigneur, que vous l'aimez en vérité, eh bien, il se trouvera beaucoup de personnes sur votre route pour vous dire que ça ne va pas. Jésus nous dit à ce moment-là, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous teniez sur vos pieds, que vous soyez solides pour accomplir votre mission de baptiser. J'ai besoin que vous ne vous laissiez pas décourager par les calomnies ou les persécutions. J'ai besoin que vous alliez droit dans la vérité tout entière de l'Évangile. Et là, vous aurez mon amour, vous aurez l'aide de la Sainte Trinité tout entière. Mais c'est à nous de ne pas devenir des lâches, de ne pas tomber aux mains de l'ennemi par peur de la calomnie, peur du qu'en dira-t-on. Jésus a vraiment besoin maintenant, et spécialement pour notre pays, de personnes qui soient solides dans leur foi et pleines d'amour. Solide dans la foi, ça veut dire aller là où Jésus vous appelle, avec sagesse bien sûr, avec discernement, mais faire la volonté de Dieu, accomplir ce qu'il vous demande
à travers l'Évangile, à travers vos nuances, et ne pas baisser les bras, même si l'on cherche à vous empêcher d'aimer selon Dieu. Jésus a besoin d'aide pour préparer ce retour dans les cœurs et dans la gloire. Il ne fera pas sans nous. Il veut porter la vérité de son amour à tous, et cela passe par nous. Il nous dit bien souvent que nous prions pour les uns, pour les autres, et nous attendons qu'il fasse tout le travail. Mais lui compte sur nous pour l'aider, parce que chaque fois que nous mettons notre bonne volonté pour aider, pour aimer nos proches, pour leur parler en vérité, pour se mettre aussi à leur service quand ils ont besoin, eh bien, nous permettons à Dieu de faire des merveilles et des miracles. Jésus nous dit, dans notre pays, nous sommes devenus spécialement endormis, spécialement rebelles à la vérité tout entière. Il nous demande de lire le catéchisme que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, que beaucoup d'entre nous n'ouvrent jamais, que beaucoup d'entre nous disent ne pas convenir à notre époque. Mais si nous choisissons l'amour, si vous voulez vraiment être aimé de Dieu et vivre dans cet amour qui est déjà une préparation du ciel, eh bien, il faut savoir discerner ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et ce n'est pas à l'homme de dire maintenant ça c'est un bien alors qu'avant c'était un mal. C'est Dieu qui a toute sagesse, toute intelligence. Dieu nous a donné la vérité à travers la Bible et puis l'Église à travers le catéchisme. Donc à nous d'accueillir tout ce qui est écrit, tout ce que Dieu nous a donné si nous voulons ne pas nous égarer. Jésus nous dit que bientôt l'Église, notre Église, sera renouvelée. Cette Église que nous formons avec nous tous qui prions, qui vivons en Église, elle sera renouvelée par l'amour, la soif de son cœur, par la véritable adoration, par cette intimité avec lui, de chacun, et puis par surtout un amour qui ne fait pas de compromis avec le mal, un amour qui choisit la vérité tout entière. Jésus nous dit que c'est bien difficile à l'époque à laquelle nous vivons, qu'il y a beaucoup d'embûches, beaucoup de mal, mais que si nous sommes solides, si nous lui disons que nous l'aimons, que nous voulons le suivre, il nous tiendra debout et qu'il est en train de renouveler notre Sainte Église. Jésus voudrait que chacun se sente libre et intime avec lui, libre de tout lui dire, de tout partager, de tout lui confier, même pour des toutes petites choses. Vous savez, Dieu est à la fois infiniment saint et en même temps infiniment petit, c'est-à-dire qu'il s'approche de nous et à un point que nous n'espérons pas. Jésus est capable de s'entretenir avec nous de choses toutes simples, toutes petites, parce qu'il sait bien que nous ne pouvons pas être en méditation profonde toute la journée. Et il est heureux et il sourit même lorsqu'il partage des petites choses de la vie, comme faire les courses ou, je ne sais pas, moi, aller vous promener ou n'importe quoi. Si nous le faisons en compagnie du Seigneur, sous son regard, c'est quelque chose qui a de la valeur pour Dieu. C'est quelque chose qui lui permet de déborder de grâce sur notre humanité, parce que nous le glorifions en le mettant en premier dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre journée. Ce n'est pas forcément des grandes choses que Jésus vous demande. C'est d'abord l'adoration pour lui, c'est le découvrir, c'est le laisser se révéler à votre cœur. Et puis ensuite, c'est vivre tout simplement la vie quotidienne, mais toujours en priant le Saint-Esprit, toujours en demandant conseil pour tout et en lui demandant avant tout de nous donner la sagesse, la sainte sagesse de Dieu qui va nous permettre d'avancer. Jésus est aussi plein d'humour pour tous ces petits. Il n'est pas plein d'humour pour ceux qui se veulent grands et sérieux. Jésus montre son sourire, montre sa tendresse, montre son humour lorsque nous voulons bien nous abaisser, lorsque nous voulons bien aussi accepter cette proximité de sa présence. Vous savez, des personnes disent « Dieu ne peut pas partager cette tâche ou cette petite chose avec moi, c'est il a autre chose à faire ».
Eh bien, non. Jésus partage toute notre vie. De la même manière qu'il s'est incarné, qu'il est venu prendre chair sur la terre, eh bien, il partage chaque petit instant, chaque petite seconde. Jésus vous laissera découvrir son humour et son sourire si vous voulez vivre dans la pureté, si vous voulez vivre dans la vérité et si vous voulez bien faire sa sainte volonté qui n'est qu'une volonté d'amour, une volonté pleine de joie, pleine de consolation, pleine de la plénitude de la vie en fait, que Dieu veut nous donner à chacun. Et puis, un petit mot avant de terminer sur la Sainte Eucharistie. Vous savez que bien des personnes ne croient plus en la présence réelle de Jésus dans la petite hostie. Vous le savez tous. Et c'est une des plus grandes offenses que l'on fait au Seigneur. Mais dans toute la partie des personnes qui croient à la présence réelle, eh bien, il y a aussi beaucoup de personnes qui offensent profondément Dieu et qui le reçoivent sans se rendre compte de sa sainteté. Jésus est saint, infiniment saint, et il ne peut venir dans l'Eucharistie, il peut venir en nous que si nous avons un cœur purifié par le sacrement. Sinon, nous accueillons Dieu en le faisant souffrir, et c'est une offense terrible de le recevoir alors que nous ne sommes pas purifiés par le sacrement de réconciliation. Si vous voyez Jésus devant vous, tout d'un coup, là, comme je peux le voir, eh bien, tous, vous diriez que lorsque vous voyez une personne communier sans être prête pour cela, vous iriez la trouver. Peut-être lui diriez-vous, tu ne peux pas communier comme ça, parce que Dieu t'aime infiniment et qu'il est saint, et que c'est une offense terrible de communier en état de péché. Jésus nous demande aussi d'aider nos prêtres à nous offrir l'adoration eucharistique, parce qu'il dit que c'est son règne eucharistique aussi qui vient, que beaucoup le verront pendant l'adoration eucharistique, et que lorsque nous sommes assis en sa présence glorieuse devant le Saint-Sacrement, nous lui permettons de faire, grâce à notre foi et notre amour, beaucoup de merveilles, de grâces, beaucoup de miracles. Et c'est à nous de quémander auprès de nos paroisses, auprès de nos prêtres, d'avoir cette sainte adoration eucharistique que Jean-Paul II nous recommandait.
je vous dis un petit mot sur les groupes de prière, les messagers de la tendresse de Jésus, notre bannière qui est là. Jésus a demandé que nous fassions le plus possible de groupes de prière, parce que là où plusieurs se réunissent pour intercéder, pour prier Dieu, eh bien, cela permet à Dieu de nous protéger, de nous réparer, de nous guérir. Et cela dépasse bien entendu nos petits groupes de prière, cela fait qu'un petit peu comme une lumière qui s'amplifie et qui déborde partout en chassant les ténèbres de notre pays et plus loin encore. Jésus nous dit que bientôt nous verrons sa croix glorieuse, sa croix lumineuse dans le ciel. Je n'aime pas beaucoup en parler parce que beaucoup s'attachent trop à l'effet, à la chose surnaturelle, si on peut dire, alors que le principal est de savoir que si Dieu nous dit cela, c'est pour nous inviter à la conversion véritable et amoureuse et joyeuse. Parce que lorsque nous verrons cette croix dans le ciel, qui est un avertissement pour nous, eh bien, chacun se verra avec le regard de Dieu. Et beaucoup sombreront dans une souffrance terrible de voir combien ils ont endurci leur cœur et combien, quelquefois, tout en se disant chrétiens, catholiques, ils ont fait souffrir le Christ. Alors Jésus nous appelle tous à vivre cette tendresse de son cœur à travers l'Évangile et puis à la partager le plus possible et à la donner, parce que Jésus nous dit que ce sera bientôt et que ce signe dans le ciel sera pour nous sauver de tout ce qui viendrait s'il ne venait pas donner ce signe, parce que nous sommes arrivés tellement loin dans le mal, dans l'esprit du mal, que nous savons, nous ne nous redresserions pas. Donc ces groupes de prière sont au nombre de 150 à peu près. Ce sont des personnes qui se réunissent pour vivre cette intimité avec le Seigneur profondément et qui veulent la rayonner au milieu de tous ceux qu'ils rencontrent. Ils se réunissent une fois par mois pour prier pour la France, pour toute l'humanité, pour leurs proches, leurs familles, prier pour cette œuvre de tendresse du Seigneur aussi, prier pour cette mission et prier pour que Dieu arrive à descendre dans les cœurs de tous. Si vous voulez former un groupe de prière, il y a Monique Monnery qui habite à Nice et dont vous trouverez l'adresse au stand, qui s'occupe d'aider ces groupes à démarrer, qui leur donne le programme et qui fait les échanges avec moi. Ces groupes de prière-là, on demande qu'ils soient régulièrement visités par un prêtre lorsque cela est possible. C'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, qu'il y ait un prêtre qui vienne de temps en temps pour voir si tout est conforme à ce que Dieu demande. Il est très difficile pour moi d'aller voir ce qui se passe dans 150 groupes de prière. Parfois, ça vient à mes oreilles par un tel ou un tel, il se passe ceci, il se passe cela. Il y a un programme qu'a donné le Seigneur avec un chapelet, un temps de louange, un temps de prière. Il y a un temps de silence, évidemment, avec l'adoration lorsque cela est possible. Un message du Seigneur dans les livres à prendre en raccord avec un passage d'évangile. Et puis ensuite, soit on médite le message en rapport avec l'évangile, soit on prend un temps de silence pour que l'Esprit Saint vienne nous éclairer. Et puis, donc il y a un temps de chant pour louer le Seigneur. Et surtout, c'est un temps où tout le monde se confie à son cœur, à travers le cœur de Marie, pour que Dieu vienne nous sauver. Après, il y a des personnes qui font un petit peu ce qu'elles veulent dans leur groupe de prière. Ce n'est pas la volonté de Jésus au départ, mais je ne suis pas là pour venir faire la police. Je crois que chacun doit écouter le Seigneur dans son cœur, écouter la personne qui m'aide pour dire comment cela doit se passer. Puis ensuite, chacun doit faire de son mieux pour vivre l'Évangile comme Jésus le demande. Et c'est à ce moment-là, ces groupes de prière-là grandiront et puis ils illumineront de plus en plus partout où ils se créeront. Et puis, vous savez, pour pratiquement tout ce que le Seigneur nous a fait fonder une association des messagers de la tendresse de Dieu pour aider à faire connaître ce message, pour aider à sa diffusion, pour
prier aussi. On a édité un petit bulletin tous les trimestres pour donner quelques messages du Seigneur, pour tenir un petit peu tout le monde au courant de ce qui se fait. Et puis aussi pour la fondation de notre maison communautaire qui va débuter, je l'espère, à la fin de l'année. Cette maison communautaire a besoin de votre prière. Vous savez que c'est toujours difficile de commencer une vie communautaire lorsque nous n'avons pas encore le soutien de l'Église. Et vous savez pour beaucoup que lorsqu'il y a un charisme, une grâce un petit peu surnaturelle, l'Église est prudente et longue, ce qui est normal, je dirais. Donc il y a besoin de beaucoup de prières pour que peu à peu cette maison communautaire puisse vivre au sein de l'Église. Au début, nous allons commencer, ils vont commencer, puisque moi je n'en fais pas partie, à 3 ou 4 personnes qui sont appelées pour vivre ensemble, commencer la vie de prière, comme toutes les communautés l'ont fait, essayer de vivre l'Évangile à travers cette tendresse du Seigneur, à travers ce message, et puis vivre bien sûr les temps de prière communautaire habituels, c'est-à-dire les laudes, les vêpres, la Sainte Eucharistie, qui au départ évidemment sera dans une paroisse quelque part, puisque nous n'aurons pas tant que nous n'aurons pas de prêtre tout le temps. Alors au départ nous appellerons ça maison communautaire, parce que communauté, je pense qu'il faut d'abord être reconnu par l'Église pour appeler cela comme ça. Donc ce sera une maison communautaire qui sera la maison de Marie, Notre-Dame de France. Jésus l'a voulu ainsi, et elle s'appellera le cœur de tendresse de Jésus. Cette maison communautaire a pour but de prier profondément pour l'humanité, de louer, d'adorer, et puis ensuite d'accueillir toutes les personnes qui voudront passer un temps de ressourcement spirituel, qui voudront être aidées par cette tendresse de Dieu, par la vie selon l'Évangile, puisque notre base sera évidemment l'Évangile du Seigneur avec ses nuances de tendresse de Jésus. Donc chacun pourra y venir, passer une semaine ou plus, et puis lorsque nous pourrons, eh bien, nous espérons qu'il y aura des retraites faites par des prêtres qui connaissent bien ce message. Voilà, donc nous confions ça à votre prière, pour que tout se fasse dans la paix, dans la simplicité telle que Dieu le demande, et dans la solidité aussi.